Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'en suis rendue à faire le tuto pour le planner. Alors, ça fait un bout de temps que je l'ai fait, puis je l'avais promis, mais j'avais tellement autre chose que je voulais absolument faire avant, mais là, je suis rendue là. Alors, le planner, je vais vous expliquer le matériel que vous avez besoin. Premièrement, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors ici, on a un couvert de carton de 1 mm d'épais. On a une tranche ici, elle est un petit peu trop large. On va la faire un tout petit peu plus étroite. Parce que je l'avais fait trop large, j'ai dû ajouter un cahier au centre, mais je ne voudrais pas faire ça. Alors, je voudrais seulement faire la tranche un tout petit peu, juste pour les deux sections dont je vais vous parler. Ici, moi, j'ai ajouté des coins métalliques, mais c'est pas nécessaire si vous... Moi, c'est pour donner la solidité, puis montrer vraiment que c'est un livre de qualité. Je trouve que ça donne tellement de qualité. Si vous pouvez avoir un petit coin métallique quelconque, quel qu'il soit, ça aide beaucoup. Alors, on ne fera pas avec ce motif-là. Hein. Comme vous voyez, on va faire avec le Boro Vibes. Ensuite, ici, j'aime bien mettre une plaque pour que quelqu'un puisse inscrire son nom. Alors ici, on a du tissu sur la tranche. J'ai garniture. Alors moi, je vais mettre deux garnitures. Alors je vais mettre une comme ceci, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, on a deux garnitures. Si vous voulez en mettre qu'une, ça va. Ensuite, derrière, on a les deux coins. On a l'élastique que ça prend pour... ici, parce que c'était pour homme, je l'ai pris blanc, mais pour femme, je prends la dentelle. Je veux dire, je l'ai fait pris noir. Mais pour femme, je prends la dentelle. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et un genre de petit rosette, quel qu'il soit, d'un métal du même genre que vos coins, si vous mettez les coins. Sinon, quelques métals que vous voulez. Ensuite, à l'intérieur, alors ici, j'ai tout simplement fait des pochettes. Alors, si on a quelque chose qu'on veut mettre dans notre planner, et puis bon, on n'a pas le temps de l'inscrire, quelqu'un nous donne une carte avec un rendez-vous, un petit billet, appelle-moi, ou quoi que ce soit. Alors, faites toujours mettre, ou une carte que vous recevez, ou quoi que ce soit. Faites toujours mettre dans les petites pochettes en attendant que vous l'inscriviez dans votre planner. Et puis aussi, vous pouvez utiliser les plus grandes si vous voulez mettre des photos que vous les gardez avec vous, ou des cartes, ou quoi que ce soit. Alors, vous avez 4 pochettes, petites, moins petite, moyenne et la très grande. Là, ici, on va avoir un cahier avec un planner. Alors là, le planner, d'après moi, ça se trouve être le format normal, standard qu'on peut trouver. Alors, le format, je vais vous le mesurer. Il est en centimètres. On a 12,5 par 18,5. En pouces, on a 5 par 7,15. Okay. Alors, ça vous prend le planner. Je sais qu'à cette période de l'année, on ne les trouve pas, mais je suis pas mal certaine que dans tous les magasins Action, des choses comme ça, ou les magasins de l'art au Canada, que vous pouvez trouver ces planners. Et puis, ils sont habituellement avec un couvert, mais moi j'ai arraché le couvercle tout, j'ai juste gardé le planner. Et puis, on l'entre avec l'élastique ici. Et quand l'année est terminée, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'enlever et d'en mettre un nouveau. Alors, tout ce que ça nous coûte, c'est d'acheter un nouveau planner à chaque année. C'est tout. Si je fais une petite pochette avec un espace en serre, ici, j'oublie celle-ci. Ici, on a la deuxième section. Alors, encore la même chose, le même cahier. Mais on a un cahier pour prendre des notes, écrire des choses, ou on peut faire un petit journal si on veut l'apporter avec nous en voyage, vous savez. Ça peut même servir pour le voyage. Hein? Alors, planner, ça peut être pour des réservations qu'on a à tel endroit. On peut mettre quelques petits dépliants ou des choses qu'on veut garder proches. On peut inscrire des choses, mettre des feuilles lignées si vous préférez. Ça aussi, ça s'enlève. Alors, vous pouvez les changer pour ce que vous voulez. Et puis ici, j'ai fait une filière. Alors, c'est certain qu'elle n'a pas tant d'espace pour s'expandre, mais au moins on peut mettre des choses à l'intérieur un peu. Peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on laissera un petit peu plus d'espace ici pour que la filière puisse s'expandre un petit peu plus. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et puis, on va peut-être, ceux qui le veulent, pourront faire une doublure de page. Alors, moi, je crois que je vais la faire. Et puis en même temps, ben, ça va enlever... c'est peut-être pour ça que j'avais trop d'espace au centre ici, que j'ai fait un cahier supplémentaire. J'ai fait une demi-page avec une carte, parce que je trouvais que j'avais trop d'espace. Mais si j'avais fait les doublures de page, probablement que ça aurait pris l'espace que j'avais en trop, puis ça aurait été juste suffisant. Alors, je vais commencer par vous faire la liste du matériel nécessaire. Et puis, la vidéo prochaine, qui va être publiée dès demain, on commence le série tuto et c'est vraiment très rapide. Alors, on va avoir quoi? 2 ou 3 peut-être tutos? C'est très rapide. Une pour le couvert, une pour les deux pages, parce que c'est deux identiques. Une pour faire les doublures de page et la filière, et puis faire la page avec les pochettes. Alors, d'après moi, 3 ou 4 maximum en plus de celle-ci.
Alors, premièrement, ça vous prend des enveloppes pour faire la filière, si vous voulez la faire. Alors, si vos enveloppes sont carrées ou en triangle, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de problème. Si c'est pas en papier craft, c'est pas grave. OK? Alors, moi, j'ai du papier craft, j'ai carré, mais ça peut être n'importe quoi. Pourvu que ça soit pas trop mince, hein, pour que ça se garde longtemps. On veut que ce livre se garde longtemps parce que c'est interchangeable, les agendas. Alors, on veut vraiment que ça dure plusieurs années. Alors, on veut quand même aller avec la qualité. Alors, moi, ici, mes enveloppes mesurent en centimètres environ 13 par 18,5. En pouces, j'ai 5 écarts par 7 écarts. Si vous avez un peu plus petit, ça va. Plus grand, ça n'irait pas. D'ailleurs, je crois que j'avais pris plus petit, moi, ici. Non, c'est ce que j'ai pris. Oui, c'est ça. Alors, plus grand, ça n'irait pas. Comme vous voyez, c'est exactement le format de notre planner ici. À moins que si elles sont tout simplement pas plus larges, mais plus profondes, vous pouvez toujours en couper un peu. Mais la largeur, ça, on ne pourra pas couper. Alors, quand vous avez des enveloppes qui sont trop plus profondes, elles sont carrées, vous pouvez toujours en enlever. Hein. Vous allez voir quand on fait le tuto. Ensuite, on a besoin, alors moi j'ai mes pièces métalliques, alors j'ai mes coins métalliques, ça c'est optionnel, ça aussi, la plaque avec le nom c'est optionnel. J'ai la fleur qui va derrière pour sortir l'élastique, je trouve que ça fait plus joli que d'avoir juste un trou avec l'élastique qui sort. Alors ça c'est mes pièces métalliques. J'ai des feuilles de papier imprimé normal, alors ici elles sont un peu trop grandes, alors on va les couper. Et puis ça va être plié en deux tout simplement pour faire un cahier. Très simple. Alors, il n'y a pas d'attache, c'est tout simplement couper la bonne grandeur et puis on plie en deux et c'est tout. C'est fait, puis on met l'élastique. On a besoin de un morceau. Alors, moi, j'ai pris un morceau ici que j'ai coupé en deux, tout simplement, je crois. Je vais vérifier, voir. Ici. Oui. Alors, un morceau de 21,6 par presque 28 de cartonnette de 1 mm. Plus, si vous avez des petites retailles, alors, on peut l'utiliser pour la tranche. Alors, je ne vais pas couper un beau grand morceau pour la tranche. Alors, lui, je le mets de côté. Alors, je vais me prendre, lui, il est trop petit, mais je vais me trouver une chute de carton. Ensuite, vous allez avoir besoin du ruban. Oh. Alors, un ruban, vous allez avoir besoin de 2 longueurs de hauteur, plus environ 1,5 cm chaque côté. Alors, vous avez besoin de 2 fois comme ceci. Un pour l'avant et un pour l'arrière. Ça me donne un total d'environ 18 pouces, donc 45 cm. Okay. Et moi, j'en ai une que je vais mettre par-dessus probablement, je vais voir. Vous avez besoin de la ficelle ici. Est-ce qu'on a besoin de la ficelle? Non, on n'a pas besoin de la ficelle. Excusez, pas besoin de ficelle. Alors, on a besoin du papier craft ou du papier, bon, de base, quel qu'il soit. Ici, j'avais utilisé du noir. Alors, moi, c'est du craft. Alors, vous avez besoin de quelques feuilles. On a besoin de 1, 2, 3, 4, 5. On peut dire 6 feuilles. Avec 6 feuilles, vous devriez être correct pour en avoir suffisamment. Alors, une collection de papier. Encore là, on a besoin de... Si vous avez du 30-30, alors on a une ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous avez 8 feuilles, vous allez être correct. Alors, 8 feuilles de 30-30. Et vous avez besoin d'un morceau de tissu pour la tranche, ici. Alors, moi, j'utilise ce tissu. J'ai pas nommé ici. Alors, le tissu, c'est tout simplement la hauteur plus encore 3 cm de plus que la hauteur. Alors, ça veut dire ici, j'ai 20. Alors, si vous avez 23-24 cm par 6 cm, c'est suffisant. Alors, je ne vais pas parler de l'élastique. Alors, l'élastique qui est ici derrière, moi, vu que c'est plus féminin, dentelle, alors je prends celui-ci. J'aurais pu prendre la beige, j'aurais bien aimé. Peut-être que je vais changer pour le... Ah ben non, il faut qu'elle soit élastique. Alors, j'ai pas de la beige élastique. Je cherchais de la beige élastique, finalement, il n'y en avait pas au magasin, donc j'ai acheté la blanche. Mais ça va. C'est élastique comme ça parce que c'est pour qu'on puisse attacher le planner comme ceci. Alors, il n'y a pas besoin d'être élastique tant. OK, ça va. Et on a besoin aussi du petit élastique cordonnet fin. Il peut être un peu plus épais si vous voulez, il y en a différentes épaisseurs. Alors moi j'ai pris peut-être le deuxième plus fin. C'est tout simplement pour faire les attaches. Ici, vous voyez, lui il est plus gros. Alors il peut être plus gros même. Peut-être j'en mettrai 2, je sais pas. Alors pour attacher nos 2 sections. Alors ça vous prend ça. Quand vous aurez tout ça, à ce moment-là, je vous reviens et vous serez prêt à faire la série tuto. Alors je vous reviens avec ça dès demain. À bientôt. Merci. Bye bye.